Quelle est la situation au sommet de l'État après le renversement de Ben Bella? Après une période transitoire marquée par un gouvernement provisoire décrété par le Conseil de la Révolution, entre le 20 juin et le 10 juillet 1965, Boumedienne forme son deuxième gouvernement qui exercera du 10 juillet 1965 au 21 juillet 1970. Un rapport datant de l'année 1965 décrit la situation comme suit. L'immobilisme politique, ainsi que la lenteur et le caractère laborieux des délibérations pendant cette période, sont en grande partie la conséquence des divergences qui opposent les membres du Conseil de la Révolution. Une première analyse permet de distinguer 4 groupes soutenant des tendances contradictoires qui s'équilibrent au sein de l'instance supérieure de l'État. 1. Le groupe dit Doujda, dirigé par le trio Chérif Belkacem, Bouteflika et Médegri. 2. Les anciens militants de l'intérieur, dont le représentant le plus connu est le colonel Tahar Sbiri, chef d'état-major de l'armée. Ce groupe comprend l'ensemble des chefs de région militaire, à l'exception du commandant Abdelghani, 4e région militaire, ou Argla. Parmi eux, le commandant Abid Saïd, chef de la 1re région militaire, Alger, se distingue comme la personnalité la plus marquante et active. 3. Les tenants d'une politique, qui mise sur l'expertise et les moyens financiers de la classe bourgeoise. Ce groupe est représenté par le colonel Ahmed Ben Cherif, commandant de la gendarmerie et descendant d'une grande famille du Sud, ainsi que par Gaïd Ahmed, ministre des Finances et du Plan. 4. Les officiers issus de l'armée française, dont la pensée est sans doute proche de celle du colonel Ben Cherif. Ils sont des fidèles du colonel Boumedienne et lui apportent un soutien inconditionnel. Les principaux membres du groupe Doujda, qui exerçaient déjà du temps de Ben Bella, sont évidemment les plus connus. Bien qu'ils se revendiquent du socialisme, ils n'hésiteraient pas à s'écarter d'une application orthodoxe des chartes de Tripoli et d'Alger si cela leur semblait plus efficace. Toutefois, leur cohésion semble s'affaiblir. Ainsi, la politique étrangère, dont Bouteflika est l'animateur depuis plus de 2 ans, est sévèrement critiquée. L'échec de la conférence afro-asiatique et le recul du rôle de l'Algérie dans le tiers-monde en général, et en Afrique en particulier, lui sont imputés. Chérif Belkacem, qui aurait volontiers pris l'ascendant sur les autres en dirigeant le parti, est desservi par ses tentatives de faire du FLN un organisme solide et influent. Médegri, ministre de l'Intérieur, plus sûr de lui, occupe une place clé dans la présidence du Conseil des ministres, mais la compétition entre les 3 hommes reste extrême. Le colonel Tahar Sbiri et le commandant Abid Saïd, tous deux de la Wilaya 1, sont les partisans d'un socialisme dur. Ils exercent une influence sur certains éléments de l'armée et sur les militants de la première heure. Le commandant Abid Saïd devient peu à peu le porte-parole le plus écouté de cette tendance. Ses relations personnelles et amicales avec le ministre du Travail et des Affaires sociales, Abdelaziz Zerdani, font de lui le défenseur d'une politique favorable à l'UNTA. C'est donc lui que ses amis ont chargé de demander au colonel Boumedienne de renoncer dès à présent, au nom de la collégialité, à la concentration des pouvoirs entre ses mains, chef de l'État, président du Conseil et ministre de la Défense. Le grand absent du Conseil national de la Révolution, c'est la Kabylie. Celui qui est censé peut-être la représenter, le colonel Mohamed Ouelhadj, est une figure qui a perdu la confiance de sa région. Son passé d'ancien chef de la Wilaya 3 n'est plus qu'un vague souvenir, car, aux côtés de Ben Bella, il a assumé la responsabilité de la répression dont a été victime le FFS. Cependant, selon ce rapport, les Kabyles ne sont pas hostiles au nouveau régime, dont ils espèrent encore une libéralisation de l'économie et certains efforts pour améliorer le niveau de vie. Le rapport ajoute que la situation est encore incertaine, et dans l'état actuel des choses, il semble que ces courants divers s'équilibrent et laissent encore au colonel Boumedienne d'assez larges possibilités de manœuvre. Cette présentation schématique ne fait que résumer les contradictions internes au sein de l'instance suprême de l'État. À suivre. N'hésitez pas à vous abonner et à partager.